Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps que je l'avais prévue cette vidéo, elle était dans ma liste en fait de vidéos à faire. Et je vous en avais parlé quand j'avais fait ma réaction à mon historique YouTube en fait. Je réagissais aux vidéos que j'avais déjà vues. Donc je vous la mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vue. J'avais demandé soit dans cette vidéo, soit sur mon Instagram. De toute manière, n'hésitez pas à me suivre, c'est là que je vous parle de tout en avant-première. Vous savez toute ma vie en fait sur Instagram. Je vous avais demandé si ça vous dit en fait une vidéo où je vous parle des femmes qui m'ont vraiment inspirée sur YouTube. Je me rends compte que mon piercing est encore à l'envers pendant une vidéo YouTube. Voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié toutes les femmes sur YouTube qui m'ont énormément inspirée. Alors attention parce qu'il y en a des nouvelles en fait que je suis. Là, je vais vraiment parler des gros comptes en fait. Il y aura très peu de petits comptes, mais vraiment des femmes qui m'ont inspirée, qui m'ont vraiment donné envie d'évoluer, que ce soit dans ma manière de vivre, dans ma manière de manger, dans ma manière de m'accepter, de m'aimer, qui m'ont vraiment impacté. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. J'en ai sélectionné une petite catégorie, je vais vous en parler aujourd'hui. Alors qui dit femme qui m'inspire dit un petit peu femmes non problématiques, qui sont très ouvertes d'esprit, dans lesquelles je me reconnais totalement, et qui m'ont grave donné envie d'évoluer. J'ai tout sélectionné sur mon petit carnet, selon en fait mes abonnements, donc ça va de A jusque Z, donc ce sera dans l'ordre alphabétique. Il n'y a absolument pas de classement ou je ne sais quoi, c'est vraiment dans l'ordre alphabétique. La première c'est AIM, donc c'est Annabelle. Elle parle d'écologie, de féminisme, de règles, de lutte. C'est une chaîne vraiment qui est engagée. Dès qu'en fait elle est tombée dans mes suggestions, je me suis dit ok, alors là je m'abonne, je ne rate pas cette pépite, je veux voir cette fille sur YouTube et je veux regarder ses vidéos, je veux la soutenir, je veux mettre des likes, je veux commenter, je veux trop la soutenir en fait. Il faut beaucoup plus de femmes comme ça dans ce monde. Donc elle est super inspirante, elle pratique le no-bra, elle laisse ses poils, elle est végétarienne, elle préconise également le seconde main. D'ailleurs elle reproduit des looks en fait de ses abonnés, mais version friperie, donc seconde main. Donc oui, elle parle des règles, beaucoup des règles, et moi aussi je parle beaucoup de règles sur ma chaîne, notamment à mon petit souci d'endométriose. Sinon je sais pas si j'en parlerai autant. Je trouve ça génial qu'on mette plus un tabou sur ce fléau des règles. Voilà, on en parle librement sur sa chaîne, surtout si vous voulez en entendre parler, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous mettrai bien sûr toutes les chaînes en barre d'infos, vous pourrez aller vous abonner. C'est juste ma petite sélection de pépites, de trésors sur YouTube. J'ai noté que prôner la beauté du corps au naturel, c'est-à-dire cellulite, vergeture, poils, tout simplement la réalité. Donc voilà, c'est vraiment top. Ensuite, j'ai écrit Clemity Jane. Alors elle parle de sexualité très librement. Pareil en fait, quand j'ai vu dans ma suggestion, ou je sais plus si on me l'a recommandé ou pas, en tout cas c'était dans mes recommandations, quand j'ai vu une de ses vidéos où elle parlait tellement librement de sexualité, de position, qu'elle a une communauté en or. Maintenant je fais partie de sa communauté, je commente, je like, etc. Alors c'est elle qui m'a donné le déclic des plans. En fait c'est rare qu'elle parle pas de sexualité dans ses vidéos, c'est vraiment une chaîne sexo. Une fois elle a fait un plan de tour, donc ça sortait complètement de sa ligne éditoriale. Elle a fait un plan de tour et ça m'a donné tellement envie. C'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit ok, je veux mon appartement rempli de plantes. Sachez que si aujourd'hui je fais des vidéos plantes, si aujourd'hui je vous parle autant de plantes, c'est grâce à Clemity Jane. J'ai écrit communauté hyper bienveillante, mais ça c'est incroyable, la communauté qu'elle s'est bâtie, la confiance qu'ils ont ensemble. Elle fait aussi des petites sortes d'interviews. J'ai regardé une vidéo où elle avait invité une personne qui est toujours atteinte d'endométriose. C'est là que j'ai appris qu'on pouvait aussi faire un dossier MDPH que je n'ai toujours pas fait parce qu'il est trop long à remplir. Elle avait aussi invité une personne atteinte de vaginisme. C'est des choses dont on n'entend pas beaucoup parler et c'est tellement bien de démocratiser en fait tout ça, de le faire voir aux yeux de tous en fait. C'est vraiment trop cool. C'est cool parce qu'elle enlève vraiment tous les tabous. Elle parle au naturel avec le sourire. Franchement ça c'est une pépite aussi de YouTube. Ensuite j'ai écrit Femme ébène, comment parler des femmes inspirantes sans parler de Femme ébène s'il vous plaît. Alors moi j'adore ces story time parce que elle m'inspire beaucoup en tant que femme forte, indépendante. Elle a pas peur de dire les choses, elle a des ambitions, elle est inspirante. Elle montre qu'il faut parfois être égoïste et penser à soi et s'aimer soi, c'est super important. En fait, c'est une femme qui donne vraiment la confiance. Genre, elle te donne grave confiance en toi. Tu regardes une vidéo d'elle, en plus elle a toujours une petite morale à la fin de l'histoire. À la fin, bah, je sais pas, tu te dis j'ai envie d'y arriver. Même si je pense que je n'y arriverai pas, je ferai tout pour y arriver. Et ça me parle bien en ce moment parce que je suis en train... Je tease rien, mais voilà, il y a des petits trucs qui se préparent. Souvent j'ai des baisses de morale et tout, et les vidéos de Femme ébène, elles me font toujours énormément de bien. En fait oui, j'ai écrit qu'elle est super encourageante et qu'elle donne la niaque. Elle trouve vraiment les mots justes, c'est incroyable. Cette femme elle a une répartie mais incroyable, vraiment elle est super inspirante, ça donne vraiment envie d'évoluer, d'ailleurs ça c'est son mot, évoluer. Ensuite on va parler de la carologie. La carologie c'est une chaîne qui est
totalement engagée, qui est féministe, c'est une personne je crois qui est végétarienne, qui fait très attention à l'écologie, qui est au no bras aussi, qui laisse ses poils, se lave d'ailleurs je crois qu'à l'eau, enfin c'est super zéro déchet, sa chaîne c'est tellement inspirant, ça donne tellement envie de grandir dans la société, d'arrêter d'être égoïste avec ces petits sachets de plastique, tout ça, qui te pousse beaucoup plus à la réflexion. Carologie c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus on réfléchit sur les sujets de la société, qu'est-ce qui va pas, c'est pas tourné à la rigolade, vraiment faut changer les choses en fait. Je crois d'ailleurs qu'elle fait des études de sociologie si je me souviens bien et ça se voit en fait, ça se voit sur sa chaîne, elle est tellement passionnée quand elle parle des sujets qu'elle aborde en vidéo. Je crois que c'est une des personnes qui m'avait donné envie d'arrêter le soutien-gorge. D'ailleurs elle et la Carologie sont abonnés à ma chaîne et quand j'ai vu ça, mais d'ailleurs Clemity Jane aussi elle est abonnée à ma chaîne. Et quand j'ai vu ça, franchement. Ensuite on va parler de la chaîne de Loopsh, une jeune femme qui partage son quotidien de jeune femme végane, qui ne s'épile pas, qui ne porte pas de soutif non plus, décidément. Je suis toujours attirée vers les mêmes chaînes, mais c'est là qu'il y a une plus grande ouverture d'esprit, on peut parler de tout, donc c'est ça qui m'intéresse. Elle limite ses déchets aussi, moi j'adore ses vlogs, d'ailleurs j'en ai regardé un hier qui était génial, il a duré 30 minutes, vous savez que je déteste les vidéos longues, à chaque fois je mets en vitesse x2, là je me suis archi pas ennuyée, c'était trop bien. Elle peut parler de sexualité, de contraceptifs naturels. C'est une meuf qui est absolument pas problématique. Je me reconnais beaucoup dans sa chaîne parce qu'elle partage beaucoup sa bonne humeur et elle partage aussi quand ça va pas. C'est juste du naturel sa chaîne. Trop bien, on vit sa vie avec elle. D'ailleurs elle a atteint les 10 000 abonnés, mais c'est vraiment une chaîne qui a besoin de grandir, qui a besoin de visibilité, donc je comptais vraiment la mettre dans cette vidéo. J'ai marqué Léa Chou. Alors Léa Chou, je suis abonnée depuis super longtemps. Je la regarde limite depuis le début en fait. Je suis abonnée depuis très longtemps et c'est une des seules chaînes à l'époque qui osait parler de sexualité. D'ailleurs à l'époque elle a été très critiquée et je m'en souviens encore en fait, j'étais sur Twitter et je me souviens en fait de la fois où j'avais vu un tweet parlant d'elle qui disait ouais non mais ça va pas, elle parle de ça comme ça, enfin elle se croit où et tout. Quand je vois où elle en est aujourd'hui, qu'elle a pas arrêté de parler de ça, qu'elle s'est pas laissée démonter, vraiment c'est une femme forte et qui est indépendante, qui est propriétaire, grave mon goal d'être propriétaire, franchement je l'admire tellement, je l'envie tellement pour ça. Pareil qui tend au végétarisme, vraiment trop inspirante, elle nous partage plein de trucs sur Instagram. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi proche de sa communauté. Elle a été super critiquée et je trouve ça beau qu'elle veuille en faire maintenant son métier, qu'elle a repris ses études de psycho à 25-26 ans. Vraiment you go girl, c'est trop beau de voir quelqu'un de passionné, d'aussi inspiré par sa passion. Et en même temps sur sa chaîne on voit de tout, elle nous partage aussi ses révisions sur Instagram. Ça fait vraiment plaisir en fait de voir ses vidéos. Aujourd'hui son format il est juste ouf, vraiment son montage il est ouf. Enfin moi j'aime trop, donc voilà. En plus c'est une personne qui me suit aussi sur les réseaux, elle regarde mes vidéos, on se suit sur Instagram, on parle beaucoup. Je lui ai aussi transmis la passion des plantes, vous voyez, grâce à Clemity Jane aussi, en fait tout est lié. Personne super chouette à aller suivre, Léa Chou si vous ne connaissez pas, même si je pense que tout le monde connaît parce qu'elle a une commu de malade. Ensuite on va parler de Marina Morello. En fait Marina Morello, quand il y a une vidéo qui sort d'elle, je suis la première à cliquer, vraiment j'aime trop parce que quand une vidéo sort, tu sais que tu vas rigoler. Elle est trop marrante cette femme, vraiment elle est trop marrante, elle tourne tout à la dérision, même si des fois c'est pas super drôle, c'est pas facile, mais voilà ça reste quand même une chaîne militante. Elle nous parle de sa maladie, elle remet à la place les valides aussi. Moi elle m'a beaucoup éduquée, ses vidéos m'ont été super bénéfiques. Il y a peut-être des choses que je faisais mal avant, où je réfléchis un petit peu plus maintenant. Je trouve qu'elle a vraiment sa place sur YouTube. Alors je veux pas associer les deux chaînes, mais j'aime aussi beaucoup Vivre avec, et ces deux chaînes là parlent de handicap et ça fait vraiment du bien d'entendre parler de handicap sur YouTube. Mais en tout cas sur la chaîne de Marina Morello il n'y a pas de tabou, tu peux parler de tout ce que tu veux, la meuf est trop drôle. Pareil, elle est en no bras aussi, elle s'est rasé la tête en vidéo pour montrer que la féminité c'était pas forcément ça, qu'elle avait envie de le faire, je trouve ça juste trop beau. Et elle démontre en fait que l'apparence c'est tout à fait superficiel et elle a tellement raison, elle t'éduque tellement, c'est une chaîne vraiment qu'il faut aller regarder. J'ai écrit ensuite Nadjelika. Alors qui ne connaît pas Nadjelika déjà? Alors c'est une meuf qui a une force de caractère incroyable. C'est cool parce qu'elle nous dit quand ça va, mais également quand ça va pas. On voit que la vie c'est pas tout rose, comme sur les petits comptes Instagram où on voit que les choses bien et pas les problèmes. Il y a Zoé qui vient quand je parle de Nadjelika, ça c'est un signe. Bah elle est chelou là. Toi t'as été faire un petit caca, ça se sent. Ce que j'ai écrit sur Nadjelika, elle parle de ses angoisses, de sa dépression. Ça fait du bien aussi d'entendre des personnes qui parlent de leur dépression en fait, parce que ça reste une maladie assez taboue et ça reste une maladie, j'aimerais le préciser. On n'utilise pas le mot dépression comme ça. Au-delà de ça, elle est super marrante. Elle est tellement marrante. Moi je rigole toute seule. C'est très dur de me faire rire, j'en avais déjà parlé en vidéo, mais c'est très dur que je rigole durant un film ou une vidéo. Devant les vidéos de Nadjelika, je rigole toute seule. C'est tellement rare. Elle a tellement de réparties qu'il vient comme ça, il y a même pas de montage.
montage et tout. Donc j'ai écrit que c'est une personne vraie qui n'hésite pas à dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, et ça fait tellement de bien. J'ai écrit qu'elle était authentique, et en fait c'est vraiment ça le mot qui lui correspond. Elle est authentique, et si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et je crois qu'au vu du nombre de ses abonnés, les gens l'ont bien compris. Ça aussi c'est une petite pépite sur YouTube qu'il ne faut absolument pas louper. Ensuite, en avant-dernier, j'ai marqué Pure Human Soul. C'est trop cool de tomber sur des chaînes comme ça qui ne mâchent pas leurs mots. Pour moi, Pure Human Soul, j'ai écrit que c'était la queen de la destruction des tabous féminins. Donc voilà, Pure Human Soul, grande féministe qui est à fond, elle a toujours les mots justes, elle essaye de se renseigner le plus possible, c'est une personne qui lit beaucoup, vraiment trop inspirante, ça me donne trop envie aussi d'évoluer. Je crois qu'elle va être sexothérapeute si je me souviens bien. Alors j'ai écrit qu'elle a été beaucoup critiquée, mais toujours là, elle a une force mentale de ouf. Elle a aussi une paix intérieure énorme, c'est-à-dire qu'elle ne veut du mal à personne, elle est archi pas problématique, même si elle admet qu'elle a pu l'être dans son passé, maintenant c'est le présent, elle explique bien qu'elle veut évoluer, on évolue de ses erreurs, et si les erreurs sont là, c'est pas pour rien. Elle aborde aussi la déconstruction des préjugés comme les vergetures, la cellulite, les poils, elle a aucun souci également avec les poils. Et en fait, j'ai écrit que ça fait du bien quand on prône tout simplement la normalité, sans artifice. C'est quelqu'un qui se maquille pas, qui est super inspirante pour moi aussi, parce que j'aimerais énormément ne plus me maquiller, sauf que c'est compliqué. Et pour terminer, j'ai écrit la chaîne de Simplement Déborah. Comment ne pas parler de cette chaîne? C'est une meuf qui est hyper marrante, qui est super engagée, super sensible aussi, qui est végane, qui laisse pousser ses poils, en nos bras également, et qui fait aussi des storytimes super poignantes. Moi je sais qu'en tout cas ça m'avait fait du bien de voir cette déconstruction aussi du tabou, que ce soit du viol. Elle aborde des thèmes qui sont super, ouais voilà, je préfère mettre des triggers hein, au cas où. Elle aborde aussi des sujets familiaux, où elle explique que tout n'est pas forcément normal. Enfin vraiment, ça fait vraiment ouvrir les yeux sa chaîne, et elle aussi, elle m'a donné envie de plus porter soutien-gorge d'ailleurs, aussi pour les poils. Pour les poils, c'est carrément Simplement Déborah et la carologie qui m'ont ouvert les yeux, parce qu'avant je me rasais H24 et ça m'irritait tellement, ça m'irritait de ouf. Quand j'ai vu en fait juste une photo de Simplement Déborah comme ça, avec ses poils en dessous des bras, je me suis dit elle est trop belle, elle est trop belle. C'est trop beau en fait de voir des femmes qui s'en fichent, qui ont tellement confiance en elles que les préjugés de la société, elles les mettent carrément de côté, elles les balayent. Enfin ça fait trop de bien en fait, et ça donne vraiment envie de faire pareil, et de se dire ok, je fais ce que je veux, il y a personne qui doit me dire ce que je dois faire, que ce soit un homme, la société ou je ne sais qui. Moi seule décide de mes choix, et ça fait trop du bien au moral en fait. Donc j'ai écrit que aujourd'hui elle est coach, Déborah elle est coach, c'est trop bien, je suis trop fière d'elle vraiment. Puis elle parle beaucoup de ça aussi sur Instagram, de ses coachés. Donc je vous la recommande si vous avez par exemple des personnes toxiques autour de vous, si vous êtes en dépression, parce qu'elle a réussi à sortir de la dépression. Pareil, elle est complètement nature, elle se maquille pas, elle s'est rasé le crâne aussi dernièrement. Enfin vraiment une femme inspirante, comme toutes celles que j'ai citées précédemment. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des vidéos à me recommander de ce style de chaîne, parce que j'en recherche énormément, c'est tellement rare. Donc là ça commence à se démocratiser un petit peu tous ces sujets là, et ça fait tellement de bien qu'on parle de naturel et pas de superficiel, pas de chichi, etc. Plus qu'il y ait tabou en fait, vraiment faut tout dire maintenant, parce que quand il y a des tabous ça reste dans nos crânes, on sait absolument pas quoi faire de ce sujet, et finalement on cherche sur internet et c'est là qu'on trouve des vidéos YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu en mettant un petit like, c'est super important les petits likes, vraiment. Ne croyez pas, mais moi c'est comme ça que je vois si une vidéo a plu ou pas, donc n'hésitez pas à commenter, surtout c'est pareil, je réponds presque à tous les commentaires si j'ai le temps pendant mes jours de repos. Aussi vous abonner, voilà, pour faire grandir ma chaîne aussi, pour partager un petit peu mes idées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.